Pendant des décennies, s'il y avait bien une chose de sûre en Europe, c'était la solidité de l'Allemagne. C'était le pilier, le roc, bref, la base sur laquelle tout reposait. Mais voilà, ce pilier est en train de se fissurer. Et ça pose une question absolument vertigineuse. Attention, cette question, ce n'est plus juste une hypothèse en l'air. Parce qu'on assiste à un paradoxe incroyable. D'un côté, Berlin débloque des milliards pour des projets pharaoniques. Et de l'autre, on entend un cri d'alarme qui monte des villes, des villages, qui disent tous la même chose. On est au bord de la faillite. Et ce n'est pas du pessimisme, non. Ce sont les chiffres qui parlent. Et voilà le premier chiffre qui fait froid dans le dos. 30 milliards d'euros. C'est le trou financier estimé dans les budgets des villes allemandes pour 2025. Un gouffre abyssal que personne ne sait comment combler. Et concrètement, ça veut dire que la majorité des communes du pays sont au bord de l'insolvabilité. Et ce problème ne s'arrête pas au service public, loin de là. Imaginez un peu, une entreprise qui met la clé sous la porte toutes les 22 minutes. C'est le rythme complètement fou auquel l'Allemagne est confrontée. Un record depuis 2014 qui montre bien qu'on est face à une véritable hémorragie économique. Et derrière ces chiffres, bien sûr, il y a des gens. 285 000 salariés dont l'avenir est plus qu'incertain. Le symbole le plus frappant de tout ça, c'est l'industrie automobile, la fierté nationale, qui a perdu 55 000 emplois en à peine 2 ans. Alors la question est simple, comment le géant allemand a-t-il pu trébucher à ce point? Pour comprendre, il faut regarder les causes profondes de cette crise. Ce n'est pas un seul événement, mais plutôt une sorte de tempête parfaite, une accumulation de plusieurs chocs qui ont frappé le modèle allemand en plein cœur. En gros, il y a 4 facteurs clés. D'abord, le choc énergétique. Fini le gaz russe pas cher, ce qui a fait exploser les coûts de production. Deuxièmement, la concurrence chinoise. Avant, la Chine était un client, aujourd'hui, c'est un rival redoutable. Troisièmement, le fardeau bureaucratique, un labyrinthe de règles et d'impôts qui décourage les investissements. Et enfin, la démographie, la population vieillit, ce qui entraîne une pénurie de main-d'œuvre et une baisse de la productivité. Et cette prise de conscience, elle vient du plus haut niveau. Quand une figure politique aussi importante que Friedrich Merz déclare ça, qu'on ne peut plus financer le modèle social, on comprend bien qu'il ne s'agit pas d'une petite crise passagère, mais d'une rupture profonde, systémique. Et c'est là qu'on touche à une contradiction qui choque de plus en plus de monde. Comment est-ce possible que l'État fédéral dépense des centaines de milliards pour son armée ou pour des grands projets, alors qu'en même temps, les villes, elles, s'effondrent? Ce tableau, en fait, il résume tout le problème. Les municipalités s'occupent d'environ un quart de toutes les dépenses publiques. Les crèches, les routes, les transports. Mais elles ne touchent que 14% des impôts. Le calcul est vite fait, l'équation est impossible. C'est ce déséquilibre structurel qui est en train de les étrangler. Pour continuer à dépenser malgré tout, Berlin a trouvé une astuce comptable. Il y a une fameuse règle d'or qui interdit de trop s'endetter. Elle est contournée grâce à des fonds spéciaux. Le problème, c'est que cet argent va aux projets nationaux et il ne redescend jamais vers les villes. C'est un peu comme si on redécorait à grands frais le penthouse d'un immeuble dont les fondations sont en train de s'effondrer. Bon, mais tout ça, qu'est-ce que ça change concrètement dans la vie de tous les jours? Eh bien, c'est là que ça devient inquiétant. Les conséquences, maintenant, on les voit partout. Ça peut sembler anecdotique, mais c'est très révélateur. Pour faire des économies, les piscines municipales baissent la température de l'eau. Les bibliothèques ou les musées réduisent leurs horaires d'ouverture. C'est la qualité de vie qui, petit à petit, se dégrade. Le manque d'entretien, ça se voit aussi sur les infrastructures. Des routes sont de plus en plus dégradées, des ponts sont même fermés à la circulation parce qu'il n'y a plus d'argent pour les rénover. Les fondations physiques du pays sont en train de céder. Et puis, il y a l'administration, qui est restée bloquée à l'âge du fax. Comme il n'y a pas eu d'investissement dans le numérique, obtenir un simple rendez-vous peut prendre des mois. C'est une paralysie administrative qui freine tout le monde, les citoyens comme les entreprises. Et par-dessus tout ça, il y a un dossier qui devient socialement explosif, la gestion de l'accueil des réfugiés. La grande décision humanitaire est prise au niveau fédéral, à Berlin, mais ce sont les villes qui doivent gérer au quotidien, avec des budgets qui ne suivent pas du tout. Alors quand un habitant voit que le gymnase de l'école est réquisitionné et que ses impôts locaux augmentent, ça crée un sentiment d'abandon qui alimente directement la colère et la montée des extrêmes. Alors, soyons clairs, l'Allemagne ne va pas faire faillite. Mais le mythe de la perfection allemande, lui, est bel et bien mort. Le pays est à un carrefour de son histoire. Et les solutions qu'on envisage sont, pour le dire franchement, douloureuses. De plus en plus de municipalités parlent maintenant ouvertement de privatiser. Vendre les réseaux d'eau, céder des espaces publics, rendre payants des services qui ont toujours été gratuits. C'est tout le modèle de service public allemand qu'on a admiré pendant des décennies qui est en train de se fissurer sous nos yeux. L'Allemagne est donc à la croisée des chemins.
Est-ce qu'elle va avoir le courage de se lancer dans des réformes difficiles mais nécessaires pour se réinventer? Ou est-ce qu'elle va choisir la voie d'un lent déclin, avec son lot de tensions sociales et sa perte d'influence? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la crise allemande, ce n'est pas juste une affaire allemande. Quand le cœur économique de l'Europe vacille, c'est tout le continent qui retient son souffle. La situation en Allemagne est un avertissement pour nous tous, et le débat sur l'avenir de notre modèle commun, lui, ne fait que commencer.